Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et bienvenue sur ce nouveau podcast de Boxe Attitude. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé dans mon introduction, mais là j'enchaîne les vidéos. J'en ai déjà sorti, en fait je vais en sortir 4 au moment où le podcast sera publié. 3 vidéos sur la chaîne principale. Je vais réagir à l'annonce Canelo Skull, enfin l'annonce, l'officialisation du combat. Également, je parle d'un Français qui va combattre pour les ceintures mondiales. C'est assez rare pour le souligner. Il y a ce podcast que tu es en train d'écouter et il y aura aussi une vidéo pour les membres, voilà, où j'ai des choses à leur dire, voilà, j'ai des petites confidences à leur faire. Les gars, petit point technique avant de me lancer dans cette vidéo. Avez-vous remarqué que le son ne sature plus? Ça fait quelques temps que j'arrêtais pas d'avoir un son qui saturait dans mes podcasts. Alors là déjà je parle un peu plus calmement, notamment dans le dernier. Je vais essayer de parler un peu plus calmement, ça durera le temps que ça durera. Mais normalement vous devrez avoir un son normalement un peu plus clair. Bref, j'ai fait un petit réglage sur mon micro, rien d'extraordinaire. T'es pas là pour ça, t'as pas cliqué pour ça, t'as cliqué parce que j'espère en tout cas que tu es comme moi ravi de savoir que on va avoir un troisième combat, donc une trilogie qui opposera Katie Taylor, la championne en titre, à Amanda Serrano qui sera donc challenger au moment de ce combat-là. Et ce combat-là aura lieu le 11 juillet et c'est Netflix qui a annoncé ce combat-là parce que le combat sera diffusé sur Netflix. Et en plus, c'est une soirée 100% féminine pour notre plus grand plaisir. En parlant de soirée 100% féminine, petit mot sur la soirée de ce soir à Londres. Donc c'est un événement boxeur. Donc d'ailleurs cherchez le nom du promoteur quand j'ai parlé de Canelo, parce que je fais une petite entorse en parlant de Martin Bacolé. Donc c'est Benjamin Shalom, pardon. Shalom, excusez-moi. Bref. Du coup, soirée à Londres. J'ai hâte de voir cette soirée de boxe. Alors, il y a des combattantes que je connais pas. Hein. C'est une soirée 100% féminine. Voilà, il y a des combattantes que je connais pas. Je vais pas vous mentir. Mais les deux combats que j'attends impatiemment, c'est les deux championnats du monde. D'abord, Caroline Dubois, qui sera opposée à Bomiri Shin, une coréenne. Donc Caroline Dubois, elle est anglaise. C'est la sœur de Daniel Dubois. Elle est championne WBC des poids légers. Donc ce combat-là, j'ai hâte. J'avoue, je serai supporter de la coréenne. Je serai supporter de la coréenne parce que, en général, je supporte celui qui vient du plus petit pays boxe. C'est comme ça, écoutez. C'est ma petite faiblesse. Voilà, dans les combats, j'aime bien soutenir celui qui a le moins de chances de remporter la victoire. Et ensuite, on aura la tête d'affiche, qui sera un combat d'unification entre Natasha Jonas et Lauren Price. Alors là, je suis intrigué par ce combat-là, parce que t'as l'ancienne, Natasha Jonas, elle a 40 ans. C'est deux Anglaises qui s'opposent. Et donc c'est vraiment une boxeuse très expérimentée. Même si elle a connu 2 défaites, elle est sur une série de victoires actuellement. Donc sa dernière défaite, elle remonte à 2021 contre une certaine Katie Taylor. La précédente, c'était Viviane Obenov qui l'avait battue, et c'était en 2018. Donc actuellement, elle est sur une très très bonne série de victoires. Elle est championne. J'aime beaucoup cette combattante. Et elle est opposée à une jeune boxeuse, enfin jeune. Elle a 10 ans de moins, donc on va dire jeune boxeuse quand même. 30 ans, c'est pas si jeune dans le sport, mais 10 ans de moins, ça compte. Et qui reste sur un KO impressionnant là, à son dernier combat. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je suis impatient de voir ça. Vraiment, je suis impatient. Donc ça devrait être une belle carte et une belle soirée boxe. Voilà. Donc et j'en profite, je ferai un débrief en live demain avec une invitée. Voilà. Donc je vous dis ça, et ça sera sur cette chaîne, sur la chaîne les podcasts de Boxe Attitude. Je vous annonce pas l'heure, désolé, parce que on sait pas encore comment on va pouvoir se débrouiller, parce qu'en fait mon invitée, elle est à Londres. Donc je lui dis profite de ta soirée, kiffe les combats. Et le lendemain, quand tu te seras un peu bien reposé, tu me contactes et on fait le live. Mais ça sera avant, bien sûr, avant le match du tournoi Destination qui opposera le 15 de France à l'Irlande. Bien sûr, ça sera avant ce match, parce que j'ai envie de voir ce match. Voilà, donc je vais profiter de ça, je vais regarder ça ce soir. Ceci étant dit, parlons maintenant de Katie Taylor contre Amanda Serrano. Parce que c'est quelque chose, et pour moi, ce combat-là, cette trilogie,
Elle est peut-être la plus grande trilogie de la boxe féminine. Et en tout cas, elle est dans l'histoire de la boxe, déjà, elle est dans l'histoire de la boxe, mais aussi particulièrement de la boxe féminine. Parce qu'il y a quand même une différence entre la boxe et la boxe féminine. Hein. Voilà, ça reste la même discipline, mais c'est deux disciplines distinctes. Tu peux suivre seulement la boxe féminine ou seulement la boxe masculine. Tu fais ce que tu veux, on s'en fout, c'est pas ça l'idée. Mais c'est qu'en tout cas, dans la boxe féminine, et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec ce podcast, c'est la trilogie la plus exceptionnelle, la plus marquante, avec un niveau de boxe d'exception et avec des combats épiques. Les deux premiers combats étaient complètement épiques. Hein. Le premier combat, c'est tout simplement le premier main event féminin au Madison Square Garden. Donc déjà, à ce moment-là, elles ont marqué l'histoire. Le deuxième combat, elles ont trouvé le moyen d'être en co-main event de Jake Paul versus Mike Tyson. Un combat scandaleux, c'est vrai. Mais malgré tout, ça a fait qu'un combat féminin a été très certainement le combat féminin le plus vu de l'histoire de la boxe sur un média très grand public qu'est Netflix. Et ça a fait du bien à la discipline. Vraiment, elles ont apporté une très très belle image à la discipline. Et là, elles vont faire la trilogie sur Netflix. C'est elle le main event et c'est une soirée 100% féminine. C'est incroyable. Enfin, juste, mettons-nous 2 secondes à la place de ces femmes. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire ? À quoi elles participent ? C'est mémorable. Et il faut dire, encore une fois, parce que je ne peux pas ne pas rajouter cette petite graine-là, c'est qu'il y a une forte part de Jake Paul là-dedans. Jake Paul a aidé à mettre ça en place, avec sa notoriété, avec son sens fin du business. Et ben sans lui, un tel événement n'aurait pas lieu. Et surtout, c'est au bénéfice de grande boxe, parce que c'est de la belle boxe. Très clairement, c'est de la très belle boxe. C'est des combats engagés, c'est des grandes championnes qui font du bien en termes d'image aussi, que ce soit Katie Taylor ou Amanda Serrano, parce que Katie Taylor, je l'ai critiquée dans des décisions un petit peu contestables, voilà, controversées, mais est-ce que elle fait du mal ? Quelle femme elle est ? Quelle combattante elle est ? Elle peut pas, on peut pas lui reprocher, elle, ce qu'elle donne sur un ring. D'ailleurs, sur Netflix, il y a un documentaire sur Katie Taylor qui est super. Je pense que je vais me le refaire. Avant le combat qui aura lieu le 11 juillet, j'ai le temps, je vais me le refaire. Et j'espère qu'ils feront un documentaire sur Amanda Serrano, voire un documentaire sur leur trilogie et sur les 2 combattantes. C'est qu'il les opposera. Avant qu'il y ait le combat, comme ça, peut-être faire monter un petit peu la sauce, un peu dramatique autour de l'affiche. En fait, c'est un moment tellement marquant. En fait, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. C'est juste qu'on assiste à un moment d'histoire. Et surtout, au-delà du moment d'histoire, parce que le moment d'histoire, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus beau à voir. Voilà, tu peux avoir un moment d'histoire, mais c'est pas non plus le combat, tu t'en rappelleras pas. Mais je pense que, pour moi, hein, je vous le dis en toute transparence, hein, je regarde pas énormément de boxe féminine. J'ai des têtes que j'aime bien, mais j'en regarde pas énormément. De là à dire que je me force, non, je me force pas. Là, par exemple, ce soir, j'ai hâte de voir la soirée de boxe à Londres. Je me force pas. Mais je vais pas tout suivre assidûment, tu vois, autant que la boxe masculine. Mais malgré ça, cette trilogie-là, je la mets dans mes trilogies boxe préférées. Voilà. Alors, elle n'est pas finie, on verra, peut-être qu'elle sera décevante. Mais pour moi, je la mets dans mes trilogies boxe féminines préférées, vraiment. Je la mets aux côtés de Estrada Chocolatito, de Canelo Golovkin, de Bo Holyfield, Riddick Bowe Holyfield. Voilà, vraiment, moi je la mets devant une trilogie comme Fury Wilder. Alors j'ai pas vu le dernier combat, on verra. Mais ouais, franchement, c'est de la belle boxe. Franchement, tu te régales. Alors il n'y a pas le côté chaos, c'est vrai, que tu as eu dans Fury Wilder, c'est vrai. Après, t'aimes la boxe pour... Voilà, c'est chacun ses choix, c'est personnel, tu vois. Canelo Golovkin, il n'y a pas de chaos. Mais pour moi, c'est une trilogie qui m'a marqué. Vraiment, quelle trilogie. Voilà, Gatti-War. Voilà, je pourrais parler des Pacquiao Marquez, même s'il y en a plus que 3, il y en a 4.
Mais pour moi, voilà, c'est des sagas de boxe exceptionnelles. Exceptionnelles. Et donc, je suis vraiment ravi qu'elle ait lieu, qu'elle se fasse. Bon, pour une fois, c'était un podcast plutôt court. Allez, je vais quand même finir un peu sur qui je vais supporter. Je les aime les deux. Je les aime les deux. Mais en vrai, je serais pour Amanda Serrano. Voilà, je serais pour Amanda Serrano. Je le dis, voilà, je le dis, je serais pour Amanda Serrano. En tout cas, très heureux qu'il y ait cette soirée boxe féminine et ce combat, vraiment. Voilà. Alors oui, je sais qu'il y aura peut-être un côté un peu agaçant, du côté un peu volontairement woke. J'ai un peu de mal à le dire, mais peut-être qu'il faut quand même en dire un mot de ce truc que c'est Netflix, tu vois, ça aurait pu être Disney+, qui nous le propose. Hein. On met que des femmes en avant. C'est vrai, mais en quoi, nous qui suivons la boxe, et ces dernières années, on a des super affiches, en quoi ça dessert notre sport? Pour moi, il n'y a rien de négatif là-dedans. Bien au contraire. Je trouve que c'est bon sur tous les tableaux. Même s'il y a il y a un peu la carte wokisme qui est jouée, c'est vrai, mais en soi, moi, en rien, ça me dérange. Je suis vraiment ravi de cette affiche. Alors oui, je voulais dire un truc. Revenons, voilà. J'ai juste mis ce chapitre-là, parce que, voilà, je me dis, je voulais désamorcer ça. Par contre, qui on va avoir dans la carte? Qui on va avoir dans la carte? Ils ont dit qu'ils annonceraient prochainement qui y aurait. Moi, j'aimerais bien Sky Nicholson dans cette carte. J'aimerais bien Michaela Mayer dans cette carte. Qui on pourrait avoir d'autre? Clarissa Shield. En fait, mettez toutes les têtes. Hein. Gabriela Fondora. Ouais, mettez toutes les têtes. Si on pourrait avoir toutes les têtes. Dommage, Sienesta Estrada, elle s'est retirée, là. Ah, j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Elle pourrait pas revenir juste pour participer à la carte. Allez, Sienesta, si tu nous entends, reviens. Reviens pour participer à la carte. Bref, voilà. Je vais finir là-dessus. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, soirée si vous regardez les combats. Bon, désolé pour ceux qui vont regarder en podcast cette vidéo. Bon, bah la soirée de Londres, elle sera déjà passée, hein, mais voilà. C'est comme ça. Peut-être que je le mettrai pas en podcast celui-ci. Ouais, peut-être que je ferai ça, je le mettrai pas en podcast celui-ci. Allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Fighting!